Voici, messieurs, l'unique objet de cette audience. Un vulgaire morceau de papier signé avant sa mort par le banquier Duvernay et qui se relie honteusement. Son héritier légitime, le comte de la Blache, ici présent, au profit du sieur Caron, que nous avons à juger aujourd'hui. Or, ni monsieur de la Blache, ni les experts nommés par la Cour ne reconnaissent l'authenticité de la signature de ce texte. Alors qui devons-nous croire? Un homme respecté de tous et qui depuis toujours honore sa position, ou bien un amuseur public dont le métier est l'illusion, dont le nom même est un mensonge et dont la fortune fut édifiée sur la mort providentielle de ses deux épouses. Cet homme, messieurs, je le déclare solennellement, cet homme est un faussaire et un imposteur dont nous devons purger la société. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, monsieur le conseiller, oui. Qu'avez-vous à dire? Tout. Tout ce qui ne concerne pas cet acte que vous avez entre les mains et dont le comte de la Blache et vous-même avez décidé qu'il était faux. Comment établir ma bonne foi? Je n'ai rien à vous proposer que ma parole, et nous savons ce qu'elle vaut pour les membres éminents de ce Parlement que j'abominne, et dont vous êtes le personnage le plus représentatif. Ah ça, c'est à moi de vous adresser? Oui, à vous et à l'institution que vous incarnez, qui se soucie beaucoup moins de la vérité que de la protection de ses privilèges. Oui, monsieur le conseiller. Oui, monsieur le conseiller, nous en avons assez des scandales quotidiens qui nous sont révélés chaque jour au réveil, et qui le soir venu tomberont dans l'oubli. Nous en avons assez des ministres falots qui prétendent nous gouverner, alors qu'ils ne savent même pas se conduire eux-mêmes. Nous en avons assez des lettres de cachet, nous en avons assez d'être mis en prison pour des raisons secrètes. De tant d'impostures, ne sentez-vous donc pas que la France est lassée? Laissez donc la France tranquille. Mais c'est qu'elle ne veut plus, justement, rester tranquille. Écoutez-la. Écoutez-la. Prenez garde. Monsieur, je vous défends. Et moi, je vous attaque. N'étant pas un maître illustre du barreau, je me contenterai de la pure vérité. Elle vient, mes amis. Elle est déjà en route. Et une fois lancée, monsieur le conseiller, il sera périlleux de vouloir l'arrêter. Cette enceinte n'est pas la comédie française. C'est bien malheureux parce que chez les comédiens, on voit percer souvent une sincérité inconnue dans ces lieux. Au fait, monsieur Caron, de Beaumarchais, cher comte, ma particule là, je l'ai payée fort cher et elle m'appartient. Monsieur Guzman, avant mon emprisonnement, j'ai sollicité plus de 20 fois l'honneur de vous rencontrer. Et vous avez refusé de me recevoir. Je ne reçois les plaideurs qu'ici même, à l'audience. C'est tout à votre honneur, mais comment se fait-il qu'enfin vous me reçûtes? Les sentiments chrétiens sont parfois les plus forts. Les sentiments chrétiens plus un joli pactole. Voulez-vous insinuer? Que par enchantement, je fus reçu par vous, sans aucun résultat d'ailleurs, pour 100 louis remis à votre épouse, accompagné d'une montre précieuse héritée de mon père. La fureur vous égare et vous affabulez. J'affabule, parfois c'est aussi mon métier, mais jamais mon prétoire. J'allais cacher contre le sieur Caron de Beaumarchais. Je dépose une plainte en diffamation. Moi, je dépose votre bilan. Vous êtes un menteur. Vous en avez menti. Dois-je citer le nom de son complice? Le libraire Leget, ici présent. Levez-vous, monsieur Leger. Connaissez-vous monsieur de Beaumarchais? Je n'ai jamais vu cet homme, monsieur le président. La preuve est faite que cet homme vous ment. Je ne permettrai pas plus longtemps qu'on laisse peser de tels soupçons et tenir notre honneur. Des soupçons? Mais je ne vous parle pas de soupçons, je vous parle de preuves. Le libraire Leger a édité un de mes ouvrages. Ça ne constitue pas un délit que je sache. Approchez, monsieur Leger. Et venez prêter serment. C'est l'heure. Je vous rappelle, monsieur Leger, que vous venez de témoigner sous serment. Et que votre déclaration risque d'avoir les conséquences les plus graves pour l'accusé. Je ne connais pas cet homme. Pas plus d'ailleurs que l'épouse du conseiller Gutschmann. Il semblerait, monsieur Caron, que votre système de défense soit à revoir très très sérieusement.
Monsieur le Président, je me vois obligé de citer la personne qui a conduit en mon nom la transaction avec le représentant du conseiller Guzman. J'ai nommé Monsieur Paul-Philippe Gudin de la Brennellerie. Qui êtes-vous? Paul-Philippe Gudin de la Brennellerie. C'est moi qui ai négocié pour Monsieur de Beaumarchais, avec le libraire Leger et son épouse, Mariette, que voici. Monsieur le Président, afin d'aller à l'essentiel, me permettez-vous d'interroger le nouveau témoin? Je prête d'abord serment. Madame Leger, levez votre main droite. Jurez de dire la vérité, rien que la vérité, mais toute la vérité. Je le jure, Monsieur le Président. Le président, c'est moi. Pardon, Monsieur le Président. Madame Guzman a-t-elle, vous présente, reçu 100 louis et une montre ornée de diamants pour l'audience de son mari? Oui. A-t-elle, en votre présence toujours, sollicité Leger, votre mari, de nier ce qui s'était conclu entre eux? Oui. Ne lui a-t-elle pas également proposé de passer à l'étranger pendant qu'on accommoderait l'affaire à Paris? Si. Enfin, alors là, messieurs, vous allez tout comprendre. Monsieur le Président, messieurs, vous allez tout comprendre. Chère Madame Leger, accusez-vous Madame Guzman d'avoir dit en parlant du conseiller Guzman, son mari, devant plusieurs témoins, il serait impossible de tenir honnêtement notre rang avec ce que le roi nous donne? Oui, monsieur, c'est ce qu'elle a dit. Qu'a-t-elle ajouté? Nous avons l'art de plumer la poule sans la faire crier. Et la poule, messieurs, la poule, c'était moi!